Nous voici rassemblés pour célébrer un événement tellement extraordinaire qu'il est à craindre que nous n'en percevions que très difficilement, voire seulement superficiellement, la réalité absolument merveilleuse. En effet, comme le disait Saint Jean, le Verbe s'est fait chair et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Pour beaucoup, Jésus demeure un étranger, parce qu'eux-mêmes sont étrangers à la joie des anges, à la joie des humbles bergers qui acceptent de croire une chose aussi impossible à imaginer. Le Créateur est venu épouser sa création. Lui, par qui tout a été fait et sans qui rien n'a été fait, lui, qui est la vie et la lumière des hommes, est venu naître chez nous pour que nous puissions renaître chez lui. Nul, à moins de renaître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume des cieux. Bienheureux baptême qui nous permet d'entrer dans la vie de Dieu, de recevoir la participation à la nature divine. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, nous permet par sa mort et sa résurrection, auquel le baptême nous associe, de passer de cette nature humaine à sa nature divine, comme lui est passé de sa nature divine à notre nature humaine. À ceux qui éclatent en un seul cri de joie, parce que Dieu est unique et qui lui sont unis, à ceux-là qui croient au nom de Jésus, Dieu donne de devenir enfants de Dieu. Devenir enfant de Dieu, évidemment, est au-delà de la portée de tout homme. Et pour le devenir, il nous faut d'abord croire à cette bonne nouvelle, que Dieu est capable, après nous avoir tout donné de ce que nous sommes et de ce que nous avons, de venir se donner lui-même. Et pour cela, se rendre semblable à nous. Beaucoup de jeunes aujourd'hui n'ont pas entendu la voix des guetteurs retentir, parce que dans la catéchèse, cet amour, cette foi a été submergé par une autre foi, un autre amour. Et beaucoup n'ont même pas entendu les catéchèses du tout. Mais cela n'aurait pas suffi à faire d'eux des ennemis du Christ, s'il ne leur avait pas manqué aussi le témoignage d'une vie proche, d'où jaillit sans cesse la joie apportée par la naissance du Fils de Dieu. Éclatez en cris de joie, ruines de Jérusalem, disait le psaume, ruines de Jérusalem. Si âgés ou abattus que nous soyons, il n'est plus possible de ne pas déborder de joie, même si notre vie ne nous apparaît plus que comme un tas de ruines. Voici que Dieu, se faisant semblable à nous, nous restaure en une condition qui surpasse tout ce que nous pouvions imaginer ou désirer. Il fait de nous des enfants de Dieu. Dès lors, qui dira qu'il n'est pas assez riche, pas assez beau, assez jeune ou assez aimé? Comment ne pas éclater en cris de joie lorsque Dieu lui-même m'a aimé jusqu'à venir dans ma vie se rendre présent pour se donner à moi et ne faire plus qu'un avec moi. Le mystère de Noël continue à chaque messe où Dieu vient se rendre présent avec son corps et son sang pour nous les donner en communion, pour s'unir à nous juste dans la réalité de notre chair et de notre sang, afin de tout assumer de nous, afin de pouvoir tout sauver, que résonne le monde et tous ses habitants, éclatés en cris de joie,
pour saisir un tant soit peu l'immensité de la joie qui nous est offerte avec la naissance incomparable de Jésus, rappelons-nous qu'en dehors de la purification de nos péchés qu'il a accomplie au prix de sa passion et de la communion à son esprit, nous serions irrémédiablement pécheurs et voués au feu de l'enfer. En effet, Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous étions tous perdus. Nous allions tous en enfer. Mais voici qu'en accueillant ce petit enfant, nous pouvons renaître avec lui à une vie nouvelle. Par le péché, l'humanité a voulu se faire Dieu, et Dieu ne l'a pas abandonné. Il est venu se faire homme, pour que l'homme devienne Dieu. Que cette bonne nouvelle ne soit pas un mythe, une légende. En témoigne l'annonce faite jadis par Dieu à Israël, mais aussi dans toutes les traditions religieuses de l'humanité, l'espérance en l'intervention secourable d'une divinité bienveillante, trace de la promesse donnée à l'aube de l'humanité par Dieu à Adam et Ève, et qui, en dépit des déformations, s'est conservée jusqu'à nos jours. Nous n'aurions jamais pu imaginer ce que l'amour de Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Il est venu combler et même dépasser l'espérance des nations, comme le dit la préface de la messe de l'Annonciation. C'est pourquoi personne, en dehors de l'enseignement de l'Église, ne peut connaître Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas le grand sage que vénèrent les philosophes. Il n'est pas le précurseur des révolutionnaires, ni le premier des socialistes. Il n'est pas seulement un prophète, comme veulent le croire les musulmans, ni une manifestation de la déité, comme le considère le brahmanisme, le New Age et tous les courants ésotériques. Il n'est pas le grand initié qu'imagine la franc-maçonnerie. Tous ces gens ne reconnaissent pas que Jésus est Dieu, et c'est pourquoi ils ne sont pas chrétiens. Vénérer Jésus-Christ, ce n'est pas l'adorer. Seule la révélation fait connaître Jésus, et seule la foi le connaît. Seuls ceux qui, avec les bergers et les mages, adorent Jésus-Christ sont chrétiens. Ne sont donc pas enfants de Dieu ceux qui sont nés de la chair et du sang, c'est-à-dire de l'union légitime de l'homme et de la femme dans le mariage, parce que cela ne suffit pas, évidemment, pour partager la nature divine, ni ceux qui sont nés d'une volonté charnelle, c'est-à-dire en dehors du mariage, et pas davantage ceux qui sont nés d'une volonté d'homme, que ce soit par la PMA, la GPA, ou, malheur un jour, peut-être par le clonage. Ils ne sont pas enfants de Dieu, tout simplement parce que l'homme n'est pas Dieu. Avis donc à ceux qui s'imaginent capables de créer un homme nouveau par le transhumanisme. Il est grand temps que les peuples mettent hors d'état de nuire ces apprentis sorciers. Seuls sont enfants de Dieu ceux qui renaissent par le baptême à la vie éternelle et qui gardent ce trésor jusqu'à leur mort, qui sera alors leur naissance à la vraie vie, la vie éternelle. Ceux-là deviennent enfants de Dieu comme seul Jésus est enfant de Dieu. Jésus n'est pas une créature, mais il est Dieu né de Dieu. Jésus est Dieu par nature et nous devenons Dieu par grâce.
un cadeau immérité qui dépasse tout ce que nous pouvions imaginer ou désirer. Ce que Saint Jean exprime en disant « Nous avons eu part à sa plénitude. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » En ce sens, Jésus naît chaque jour lorsqu'à l'Eucharistie, sa chair devient notre chair et son sang devient notre sang. Jésus n'a pris chair de la Vierge Marie que pour nous les donner en communion, que pour que nous devenions nous-mêmes ainsi unis à lui, une créature nouvelle. Chaque messe est un nouveau Noël, où le Fils de Dieu se rend présent avec son corps et son sang. Puissions-nous l'accueillir en cette messe avec la foi et l'amour du cœur immaculé de Marie. Jésus est donc venu au monde que pour naître en nous, et qu'ainsi, unis à lui, nous ne fassions plus qu'un avec lui comme il ne fait qu'un avec le Père. Si nous fêtons la naissance de Jésus-Christ comme un événement extérieur à notre vie, alors avec le monde, nous ne pouvons pas accueillir Jésus-Christ. Et pour l'accueillir pour ce qu'il est, nous devons croire de tout notre cœur à 4 affirmations qui dessinent ainsi, comme les 4 pointes de la croix, la vérité au sujet du Christ. La première affirmation nous fait confesser que Jésus-Christ est réellement et substantiellement Dieu. Dieu par nature. Dieu dans la plénitude de la divinité. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Deuxième affirmation, et le Verbe s'est fait chair. Jésus-Christ est réellement et substantiellement homme, possédant véritablement notre nature humaine et non pas une apparence, comme certains l'ont imaginé. Troisième affirmation, la nature divine et la nature humaine en Jésus ne sont pas confondues ni séparées, mais elles sont distinctes et unies. C'est pourquoi dans l'Évangile, Jésus parle et agit tantôt comme Dieu et tantôt comme homme. Si on ne garde pas en mémoire cette vérité, on ne peut rien comprendre à l'Évangile, parce qu'on ne peut pas comprendre que Dieu ait faim, qu'il puisse souffrir ou mourir. Et à l'inverse, on ne peut pas non plus comprendre que le fils du charpentier de Nazareth puisse être si saint, faire des miracles, dire « Je suis la résurrection et la vie » ou pardonner les péchés. Il n'y a pas de confusion possible entre ces deux natures parce que la distance qui les sépare est infinie. Si elle n'était pas distincte, Jésus serait ni homme ni Dieu, une espèce de monstre. Hélas, même des chrétiens prennent Jésus pour un tel monstre lorsque, par exemple, ils imaginent que Jésus est présent au tabernacle parce qu'il est Dieu, en vertu de sa nature divine partout présente. Eh bien non, Jésus n'est pas présent au Saint-Sacrement en vertu de sa présence d'immanence propre à sa nature divine, mais en vertu de sa nature humaine, qui est localisable. Lorsque Jésus était à Nazareth, il n'était pas à Capharnaüm. Jésus est au Saint-Sacrement présent en vertu de sa nature humaine. Quatrième affirmation, ces deux natures, divine et humaine, qui sont distinctes et unies, sans confusion ni mélange,
appartiennent non pas à deux personnes, mais à une seule personne, qui peut dire à la fois « Je suis Dieu et je suis homme ». Jésus-Christ n'est pas une personne humaine, mais une personne divine. Nous ne pouvons pas comprendre que Jésus-Christ ne soit pas une personne humaine. C'est pourquoi seuls ceux qui croient en son nom peuvent devenir enfants de Dieu. Joyeux et saint Noël à vous qui croyez qu'en ce jour très saint, le Verbe s'est fait chair pour que nous devenions enfants de Dieu.